Bonjour, nous sommes aujourd'hui à Vinay. Nous sommes accueillis par l'école de la Providence. Merci de l'accueil que vous faites au Cairn. Est-ce que vous pouvez vous présenter? Oui, Marie-Hélène Guillard, donc chef d'établissement de l'école de la Providence. Je suis aussi maman de 4 enfants. Et donc Julien Dumont, trésorier pour l'OTEC, l'association en fait qui gère l'école. Tout ce qui est donc niveau finance, ressources humaines et un peu logistique. Et je suis papa de 2 enfants. Et cette école de la Providence, donc quelle est sa particularité, son projet pédagogique? Alors avant la particularité, on est une école sous contrat avec l'État, une école catholique. Et effectivement, on a des petites particularités, parce qu'on a vraiment la chance de pouvoir choisir notre pédagogie, se former. Et dernièrement, on a eu l'immense chance de rencontrer Isabelle Peloux de l'école du Colibri, qui nous a vraiment apporté des outils essentiels à amener les enfants à se connaître au niveau de leurs émotions, de leur intelligence. Et de fil en aiguille, la maternelle s'est aussi formée à la pédagogie Montessori. Et donc vous avez récemment adhéré au Cairn, et on vous en remercie pour la confiance que vous nous accordez. Quelle a été la démarche pour venir à cette initiative citoyenne? Alors, dans nos particularités, on a aussi éco-école, donc on avait une sensibilité à l'écologie. On a eu le label d'ailleurs pour la biodiversité, pour l'alimentation. Et du coup, de fil en aiguille, on s'est dit voilà, on propose quelque chose d'un peu différent au niveau de la pédagogie, au niveau de l'écologie. Et du coup, il nous est paru assez essentiel et normal de réfléchir à l'économie. C'est un partenariat entre l'école et les parents. Et beaucoup de parents aujourd'hui sont déjà soit adhérents au Cairn, soit très inscrits dans tout ce qui est initiative locale. Et donc ça fait complètement sens de les soutenir aussi là-dedans et d'aller avec eux. Voilà, et puis la ville de Vinay est une ville dynamique où il y a de plus en plus d'habitations et où les gens viennent chercher quelque chose du vivre ensemble. Ok, et concrètement, comment ça va se passer au niveau de l'école, les flux de Cairn, les entrées, les sorties? Donc aujourd'hui on a pris, on va se lancer dans cette aventure avec le Cairn. On a décidé d'y aller pas à pas. Donc on va commencer dans un premier temps à accepter un petit montant de Cairn, juste ce qu'on est capable de sortir. Il y a des salariés donc, de l'école qui eux sont déjà bien investis au niveau de la vie locale et au niveau du Cairn, qui acceptent d'avoir une partie de leur salaire qui va être payée en Cairn. Donc aujourd'hui, on a regardé ce qu'on était capable de dépenser en Cairn auprès des salariés, c'est ce qu'on va accepter auprès des familles dans un premier temps. Ça va nous permettre de mettre en place, de comprendre un peu les process, comment on peut intégrer le Cairn dans nos process existants, sans que ce soit quelque chose de trop coûteux en termes d'investissement humain et de changement. Une fois que ça, on va l'avoir maîtrisé, au bout d'1 ou 2 mois, on va commencer à regarder aussi quels sont les acteurs locaux avec qui on travaille, et on va pouvoir privilégier cela pour voir justement si eux ils acceptent un paiement en Cairn. Et à partir du moment où on sera capable de dépenser plus de Cairn, on acceptera plus de Cairn en entrée auprès des familles. Donc voilà, c'est un peu l'effet boule de neige, on commence à mettre le doigt dedans en espérant que ça va s'emballer auprès des gens avec qui on travaille et auprès des familles. Et comme on aime faire écho à ce qui se passe dans les familles et à l'école, nous on le travaille en classe aussi avec nos élèves. C'est-à-dire que c'est dans le programme de voir l'euro, mais on leur dit que d'autres monnaies existent, notamment les monnaies locales. Donc nos élèves savent très bien que le Cairn existe, par exemple. Super, super programme là. Merci beaucoup de la confiance que vous faites au Cairn. Et puis espérons que ça perdure longtemps. Espérons.